Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, oui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter les deux modèles d'Apple Display XDR grâce à Microboutique Sherbrooke. Je leur remercie au plus profond de mon cœur pour pouvoir vous montrer ces écrans-là. Initialement, je vais un petit peu parler des différences parce que ce que j'ai présentement, c'est l'écran matifié et l'écran brillant. Donc, on va vraiment parler un petit peu des performances de tout ça, voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui est possible aussi de brancher. Parce que présentement, comme vous pouvez voir, j'ai le MacBook Pro de 16 pouces de connecté. Donc, on va vraiment parler de tout ça. Donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner si tu trouves ça satisfaisant que j'aille ces deux appareils-là à côté de moi et à appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je poste. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Je vais parler un petit peu des performances parce que veux pas, c'est quelque chose quand même d'impressionnant pour ces deux modèles-là. On a en fait une résolution de 6K, ratio de 16/9, l'écran HDR, l'image est affichée à 95% de la surface. Donc, déjà vous dire que c'est impressionnant avec des ratios juste incroyables. Après, on jurait que c'est de l'écran OLED. C'est incroyable comment la colorimétrie est juste sur ces appareils-là. J'ai juste rien à dire. Après, souvent, les taux de rafraîchissement, c'est ce qu'on entend le plus jaser, surtout sur des moniteurs. On a du 60 Hz. Moi, je vous le dis personnellement, souvent les gens vont dire, là, c'est pas un écran 120 Hz. Ça vaut pas la peine de payer ça. C'est quand même des écrans, là, je vais en parler plus tard pour le prix, mais c'est quand même des prix assez exorbitants. Moi, je trouve que c'est incroyable, même pour le taux de rafraîchissement qui reste du 60 Hz. J'ai en aucune crainte la plus-value de cet appareil-là quand même. Puis après, dès lors qu'on saute avec l'écran matifié, qui dit nanotexturé, dit qu'on n'a pas de reflet. Déjà, la technologie du nanotexturé, souvent on se dit, est-ce que ça donne un petit rendu avec des grains? Est-ce que ça finalement dégrade la qualité, les couleurs, tout ça? Personnellement, c'est sûr que vu les performances et la qualité du produit, on jurerait vraiment que c'est aucunement du matifié qu'on a et que c'est un brillant, mais avec un anti-reflet. Littéralement, c'est l'impression qu'on a. J'ai littéralement la vue comme si c'était un cadre que je voyais devant moi, là. Comme si j'avais imprimé quelque chose puis je le mettais sur un mur, là. Littéralement, c'est ça. Fait que ça, je trouve ça juste impressionnant. Là où est-ce que l'écran brillant, on voit un petit peu les reflets, c'est ce qui gâche un peu le rendu. Mais je vous le dis, que vous achetez l'écran nanotexturé ou l'écran brillant, vous seriez hyper satisfait, je vous le dis. Mais juste la différence de prix entre les deux, ça le justifie, sérieusement. Puis après, où est-ce que ça me bluffe beaucoup, c'est au niveau de la chauffe, parce qu'en arrière, la ventilation, oui, a été vraiment bien optimisée, surtout pour des gens qui vont travailler longtemps sur des appareils comme ça. C'est vraiment optimisé pour ça. Vous vous dites peut-être à la maison, tu connectes deux XDR, des écrans super professionnels qui vaut une fortune à un petit MacBook Pro de 16 pouces. Ça devient ridicule, mais personnellement, vous seriez surpris à quel point que le MacBook Pro de 16 pouces fait grandement la job pour pouvoir les faire tourner. C'est sûr que faire du montage, peut-être juste en connecter un et non les deux, là, parce que c'est assez impressionnant. Mais déjà à première vue, pour la ventilation, tout ça, on les a fait tourner, là, puis il n'y a jamais eu de problème pour la ventilation, problème de surchauffe, quoi que ce soit. Oui, on se le cachera pas, il y a quand même une petite chauffe qui se fait, mais c'est pas énorme, surtout comparativement aux anciens modèles de MacBook Pro. Vraiment, pour plugger le 16 pouces avec les XDR, c'est tout à fait possible. La partie un petit peu qui fait mal, c'est au niveau des prix, parce que là, juste pour l'écran, parce que oui, on a quand même les pieds qui sont intégrés, mais sont à acheter séparément. Juste pour l'écran, on est à 6 299 $ plus taxes. Et pour l'écran matifié, on est à 7 499 $, ce qui est juste incroyable en termes de prix. Mais il faut comprendre que c'est fait justement pour des gens qui en ont vraiment besoin. Puis vraiment, c'est juste incroyable la qualité que ressort ces deux appareils. Par la suite, on a les pieds à acheter séparément, qui est au prix en fait de 1299 $.
Oui, vous m'aviez bien entendu, 1299 juste pour les pieds. Donc autant vous dire qu'à s'acheter juste le pied et l'écran, c'est à se ruiner là, si on n'est pas dans une entreprise ou quoi que ce soit, mais ça en vaut l'investissement. Donc c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!